Le 9 juin 2025 a entré en vigueur le décret interdisant les ressortissants de 12 pays dans le monde l'accès au sol américain. Il faut dire que ce décret a été signé par Donald Trump et il a été rendu disponible face aux caméras devant les écrans. Il faut le rappeler, Donald Trump justement donnait les raisons pour lesquelles il a dû signer ce décret-là pour interdire les ressortissants de 12 pays dans le monde à avoir accès au sol américain. Il faut rappeler que parmi ces 12 pays dans le monde, il y a 7 États africains qui ont été épinglés par ce décret-là. Et au-delà de cela, après la rentrée en vigueur de ce décret, il faut noter que les États-Unis envisagent d'élargir la liste des pays africains interdits sur son sol. Et justement, cet élargissement va avec 25 États africains, 25 États africains qui sont aussi, qui seraient épinglés dans les tout prochains jours pour ces ressortissants qui souhaiteraient rejoindre les États-Unis d'Amérique. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, ce serait d'abord de donner les raisons pour lesquelles Donald Trump a décidé d'épingler certains États et deuxièmement, donner la liste des 25 États africains dont les États-Unis envisagent d'élargir le spectre sur les interdictions d'entrée sur son sol. Et à la fin, nous allons analyser les enjeux d'une telle décision sur le plan géopolitique. Alors, si vous nous rejoignez maintenant, sachez qu'ici, on parle des faits d'actualité, des faits politiques et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur le pouce bleu et appuyez sur la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus. We will not let what happened in Europe happen to America. That's why on my first day back in office, I directed the Secretary of State to perform a security review of high-risk regions and make recommendations for where restrictions should be imposed. Ici, Donald Trump, dans le bureau ovale, face aux journalistes, face à la caméra, il donne les raisons pour lesquelles les ressortissants de 12 pays dans le monde ne peuvent pas avoir accès au sol américain. Il faut rappeler que parmi ces 12 pays, il y a 7 pays africains dont on va citer actuellement. On a le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Tchad. Et parlant du Tchad justement, parce que après cette décision de Donald Trump d'interdire l'accès aux ressortissants de ces pays-là, le Tchad justement a gonflé le muscle et par l'entremise de l'homme fort de Djamena, le Tchad a décidé justement d'appliquer la réciprocité. Et dans un tweet, dans une publication, le président tchadien dit « J'ai instruit le gouvernement à agir conformément au principe de réciprocité et suspendre l'octroi des visas aux citoyens des États-Unis d'Amérique. » Donc ça, c'est la sortie du président tchadien. Une sortie qui vient justement après cette décision d'interdire aux ressortissants des pays africains, notamment le Tchad, d'avoir accès aux États-Unis. Donc pour l'homme fort de N'Djamena, il n'est pas du tout d'accord avec cette décision qui pour lui semble une décision inopportune. Voilà. Et par ailleurs, sauf que Donald Trump lui donne ses raisons à lui. Lui dit, il estime qu'il a raison. Et parmi ces raisons, il y a la menace surtout. Il brandit la menace à la sécurité nationale. Il faut rappeler que Donald Trump, pour lui, il estime que dans les pays cités, il y a assez de terroristes. Donc il estime que, bon, on a cité le Congo-Brazzaville, on a cité la Guinée équatoriale. Pour lui, il y a assez de terroristes de ce côté-là. Et Donald Trump va plus loin. Il dit qu'il y a un manque de collaboration en matière de sécurité de visa dans ces pays. Et ensuite, il ajoute l'incapacité de vérifier l'identité des voyageurs. Donc, il est très difficile de vérifier l'identité des voyageurs. Et il va un peu plus loin, il dit la tenue inadéquate du casier judiciaire. Donc quand il parle de tenue inadéquate du casier judiciaire, à quoi cela renvoie? Ça renvoie au fait que, justement pour lui, la plupart de ces citoyens, on ne peut pas réellement savoir s'ils ont commis des impairs ou un crime ou alors un vol dans leur pays, parce que s'ils ont commis un vol, justement, leur pays n'arrive pas à mettre à jour le casier judiciaire des ressortissants en réalité de leur population. Et ça gêne justement Donald Trump. Et Donald Trump évoque encore le taux élevé de dépassement de durée de visa. Donc taux élevé de dépassement, donc ça veut dire que de plus en plus les ressortissants des pays qui sont cités
Quand ils arrivent aux États-Unis, si par exemple ils ont un visa de 90 jours, ils mettent un peu plus de temps que prévu. Au-delà de ça, au vu de l'ensemble de ces griefs de Donald Trump, est-ce que vous avez le sentiment, je pose d'abord la première question, si vous pouvez répondre déjà en commentaire, est-ce que vous avez le sentiment que ces griefs sont légitimes et peuvent justement imposer une telle prise de décision? Une décision qui justement a un impact, il faut le dire, dans le mouvement et le mouvement des hommes. Donc, il faut le rappeler. Donc, pour vous, est-ce que cette décision-là est une décision normale? Parce que Donald Trump, il brandit justement la sécurité nationale. Pour lui, ne doit avoir accès sur le territoire américain des personnes qui sont mieux contrôlées, dont on peut savoir réellement la traçabilité de leurs faits dans leur pays et ici. Et pour Donald Trump, il estime que certains pays africains ne sont pas assez sérieux avec leurs documents. Il octroie des passeports n'importe comment. Et il n'y a pas de vérification qui soit plausible pour avoir une traçabilité sur les citoyens de ces pays cités. Donc, sur cette question-là, est-ce que c'est extrêmement légitime pour vous, cette prise de décision de Donald Trump là-dessus? Pour Donald Trump, la sécurité nationale de son pays est en jeu. We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who seek to enter the United States. Il faut rappeler que Donald Trump, après son investiture, avait annoncé les couleurs. Pour lui, il faut réduire les flux migratoires à destination des États-Unis. Et naturellement, il avait déjà envoyé les signaux auprès de plusieurs pays dans le monde et il avait réclamé aux administrations de ces États-là justement qu'ils apportent plus d'informations sur leur situation en termes sur le plan migratoire. Et justement, dans ces pays, il y avait les 7 pays africains qui ont été signés. Et actuellement, l'administration américaine envisage d'élargir le spectre à 27 autres États africains dont les ressortissants pourraient être interdits d'accès aux États-Unis dans les prochains jours. Oui, justement, on parle de 27 États africains. Qui sont dans ces 27 États africains qui peuvent être épinglés dans les tout prochains jours? Donc, je vais vous donner un peu la quintessence de la liste qui pourrait être élargie dans les tout prochains jours. On parle de l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la RDC, Djibouti, Éthiopie, Égypte, Gabon, Gambie, Ghana, Libéria, Malawi, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Soudan du Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. Voilà les 25 autres États africains qui pourraient être, dont la restriction de leurs ressortissants pourrait être établie dans les tout prochains jours sur le sol américain. Donc voilà dans la situation dans laquelle se retrouvent ces États africains-là. Et pour Donald Trump, il faut le rappeler, comme il brandit beaucoup plus la sécurité nationale et ce danger-là, parce que il faut rappeler que pour Donald Trump, cette liste a été établie justement parce qu'il estime que les terroristes qui sont sur le sol américain sont des personnes qui ne sont pas très bien contrôlées lors de leur arrivée sur le territoire américain. Et il faut donc réduire l'impact ou réduire justement l'entrée de certains citoyens qui peuvent venir des pays où il y a des terroristes et commettre des impairs sur le sol américain. Donc ça, c'est pour Donald Trump. Et il faut rappeler qu'il s'est même appuyé sur une attaque terroriste présumée du côté de Boulder, c'est au Colorado, où il a affirmé que cet acte terroriste met en évidence le danger posé par les ressortissants étrangers qui n'avaient pas été correctement contrôlés dès leur entrée sur le sol américain. Sauf que, il faut le dire, cette attaque qui a fait 12 blessés était une attaque menée par un Égyptien. Donc, cette attaque a été menée avant qu'ils ne prennent les restrictions sur les 7 autres pays africains. Donc, quand il a pris les restrictions sur les 7 autres pays africains, il n'y avait pas d'Égypte notée à l'intérieur. Il n'y avait pas d'Égypte sur les 7 premiers pays africains. C'est actuellement que l'Égypte entre dans la liste qu'on souhaite élargir sur le plan international. Donc, cette liste-là, elle est connue, 25 pays africains qui seront malheureusement
dont les ressortissants seront malheureusement interdits d'accès aux États-Unis. Il faut rappeler que sur ces restrictions, il n'y a pas de date de fin, hein, il y a plutôt une date de début, une date de mise en vigueur de décret en réalité, mais pas de date de fin. Mais par ailleurs, Donald Trump évoque quand même que la liste peut être révisée si les améliorations matérielles sont apportées par les États concernés. Donc s'il n'y a pas d'amélioration matérielle, la liste en question, elle reste maintenue selon Donald Trump. Et il faut rappeler qu'il y a deux types de restrictions. Il y a des restrictions qui sont totales et il y a des restrictions qui sont partielles. Par exemple, les restrictions partielles impliquent le fait que les étudiants, les visiteurs et les touristes sont interdits d'accès, mais les athlètes, par exemple, qui viennent pour une compétition ou alors les diplomates peuvent avoir accès au sein des États-Unis. Mais par ailleurs, au-delà de cela, l'interdiction est prégnante ou alors elle est totale. Donc, c'est ça la situation qui s'impose actuellement. Par ailleurs, on est en droit de se demander est-ce qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale ou alors d'une restriction migratoire. Est-ce que Donald Trump ne se cache pas derrière les questions de sécurité nationale pour restreindre l'accès à certains ressortissants des pays dans le monde, aux États-Unis? Est-ce que ce n'est pas ça la question? Parce que évoquer les questions de sécurité nationale et rappeler qu'il y a des terroristes dans certains pays, c'est un peu fort. Je ne sais pas si les actes terroristes qui ont été posés, par exemple, aux États-Unis, concernent des pays ressortissants du Cameroun, ou alors de la Côte d'Ivoire, ou par exemple du Togo, ou alors même du Tchad. Donc voilà toute la question voilà l'enjeu même du problème actuellement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler qu'un terroriste camerounais, ivoirien, ou alors nigérien, ou alors même un terroriste guinéen-équatorien aurait commis un impair du côté des États-Unis pour que justement, à ce moment-là, on puisse imposer à ces ressortissants-là des restrictions d'entrée sur le sol américain? Est-ce qu'on n'est pas là dans une réduction du flux migratoire en destination des États-Unis qui est justement cachée derrière une velléité d'ordre sécuritaire? Est-ce que cela n'explique pas justement la décision de Donald Trump? Donc voilà toute la situation actuellement. Et 25 pays africains sont concernés par la situation. Et les jours à venir nous diront un peu plus sur les réels enjeux d'une telle décision. Même si personnellement, on se dit qu'il y a un problème sur le plan migratoire qui veut être géré. Quand on voit ce qui est en train de se dérouler actuellement aux États-Unis, où on est en train de rattraper les migrants pour les expulser hors des États-Unis, quand on voit justement ces nombreuses manifestations du côté de Los Angeles, on est en droit de se demander que est-ce que justement cette politique-là ne vise pas forcément à réduire les entrées de certains pays au sein des États-Unis. Alors, répondez à cette question en commentaire et on se retrouve à bientôt.